stade des martyrs. Steve Wemby n'était pas là. Quand il a présenté Paul Kagame comme son ami et frère, Pero Luara n'était pas là. Comment vous pouvez demander et attendre des choses à vos compatriotes et des journalistes quand le commandant suprême lui-même ne fixe pas la ligne? Comment est-ce qu'un commandant suprême des FARDC qui impose ou qui veut que le journaliste aille dans un sens, lui, en pleine guerre, en pleine bataille, alors que ses militaires sont en train de tomber sur le front, lui, il peut se permettre d'aller en vacances à Marbella. Il a fait des interviews sur RFI, sur France 24 pour dire on ne peut pas accuser le Rwanda. À ce moment-là, Pero n'était pas là, Wemby n'était pas là, Boujakira n'était pas là. C'est Mouyaya ici. Qui était le premier à démobiliser les Congolais contre le Rwanda? Question. Yo, au Sololarana, il y a ancien président Kabila. Oh, aux a contact na bango. Oh, Théo oui. Yo, est-ce qu'il y a un membre de ma famille qui approche à Kabila, toi bato Kabila? Oh, Théo oui. Oh, ok, Olechi. Mes frères, au terme de cette aventure-là, Tabou va faire chasser plus de 50 militaires de la garde républicaine, soi-disant, ils n'ont pas réussi à cette opération des détecteurs de mensonges. Bandeko. Bossi Bomona, on arrête le travail des militaires parce que, soi-disant, Baleki n'a détecteur de mensonges. Dans quelle armée vous avez vu ça? Si vous n'êtes... de traquer des journalistes, c'est l'incompétence de Félix qui nous a amenés à cette situation. Ce ne sont pas des journalistes. Monsieur de l'ANER, monsieur de la DEMIAP. Félix, quand il prend le pouvoir en 2018, mes chers frères, le M23 n'existe plus. Le M23 ont été vaincus déjà en 2013. C'est son incompétence et des accords alambiqués qu'il a signés qui est allé ressusciter le M23. Quand Félix disait de Paul Kagame qu'il était son frère, ce n'était pas Stani Boujakira qui lui a demandé de le faire. Ce n'était pas Pero Luara, ce n'était pas Steve Wemby. On lui a dit que l'approche qu'il prend avec le Rwanda est une approche naïve de quelqu'un qui n'a pas suffisamment de connaissances et de maîtrise de ce domaine. Vous n'avez voulu écouter personne. Quand vous avez reçu Paul Kagame ici, au stade des martyrs, Steve Wemby n'était pas là. Quand il a présenté Paul Kagame comme son ami et frère, Pero Luara n'était pas là. Comment vous pouvez demander et attendre des choses à vos compatriotes et des journalistes quand le commandant suprême lui-même ne fixe pas la ligne? Comment est-ce qu'un commandant suprême des FARDC qui impose ou qui veut que le journaliste aille dans un sens, lui, en pleine guerre, en pleine bataille, alors que ses militaires sont en train de tomber sur le front, lui, il peut se permettre d'aller en vacances à Marbella. C'est pas Steve Wemby qui lui a demandé de se montrer irresponsable à ce point. Ici, vous attendez de nous des choses, mais vous mettez à la tête du pays un jouisseur qui ne comprend pas que le pays est en guerre. Pendant que nous sommes en guerre, il peut lui danser, il peut lui boire, il peut lui voyager comme un Magellan, et vous attendez que les gens se comportent différemment. Le responsable de la situation, ce ne sont pas les journalistes, messieurs. Le responsable, c'est Félix Tshisekedi. Journaliste, dans un pays en guerre, est-ce que vous pouvez imaginer que des journalistes puissent relayer les informations du M23? Mais dans un pays en guerre, vous pouvez imaginer que le commandant suprême, président de la République d'un pays en guerre, il se promène comme un oiseau à ne rien faire comme Félix est en train de le faire. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un président dans un pays en guerre peut aller boire à Marbella, s'offrir des vacances? Vous pouvez imaginer qu'un commandant suprême d'un pays en guerre peut aller se promener à Londres, il quitte Londres, il vient à Zanzibar pour des vacances. Dans un pays en guerre, vous pouvez imaginer un président qui est tout le temps dans les matangas, qui est tout le temps dans les anniversaires, qui est tout le temps dans le mariage. Dans un pays en guerre. C'est quoi cette histoire ici? Et je vois Mouyaya en train de parler. Quand cette guerre a commencé, laissez-moi rappeler à Mouyaya, il y a un militaire à Goma qui a dit qu'il s'agissait d'une agression du Rwanda. Mouyaya quittait son lit immédiatement pour arrêter le programme à la RTNC et contredire ce militaire-là. Il a fait des interviews sur RFI, sur France 24 pour dire on ne peut pas accuser le Rwanda. À ce moment-là, Pero n'était pas là, Wemby n'était pas là, Boujakira n'était pas là. C'est Mouyaya ici. Qui était le premier à démobiliser les Congolais contre le Rwanda? C'est M. Mouyaya ici. Aujourd'hui, il s'érige en donneur de leçons. Aujourd'hui, ils veulent rejeter la responsabilité chez les gens. Comment on peut expliquer que vous êtes en guerre avec un pays? Vous dites de ce pays-là que c'est un pays agresseur.
Qu'est-ce que M. Vincent Karega fait à Kinshasa? Est-ce que Mouyaya peut nous dire? Félix Tshisekedi peut-il nous dire? Est-ce que c'est Steve Wemby, c'est Pero Louara, c'est Stani Boujakira qui appelle Félix, qui empêche à Félix Tshisekedi de chasser l'ambassadeur rwandais? Pourquoi avons-nous, à l'heure où nous parlons, des relations diplomatiques avec le Rwanda? Le problème, ce ne sont pas les journalistes. Le problème, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qu'il faut blâmer. C'est son incompétence qui nous amène dans cette situation. Au début de cette année, Tabou va obliger les militaires de lui prêter allégeance. Donc, ce qu'on a pire Tabouté au créé un problème. Au mois de mars, Tabou va faire venir une machine en pleine garde républicaine, là, à Kanchach. Soi-disant un détecteur de mensonges à Outinamona Israël. Bino, aussi, mon armée, garde à président. Tabou dit qu'il y a des militaires qui peuvent faire un coup d'état contre le président de la République. Pour Narokangabango, il amène une machine, un détecteur de mensonges. Ils font passer les militaires de la garde républicaine à ces détecteurs de mensonges que Tabou a amené. Tabou lui-même civil, Tabou est de nationalité belge. Tshisekedi il a bombardé capitaine, commandant de sa garde rapprochée. Il amène parce qu'il fallait bengana bateau, bande ko tcha mal à l'aise, au mando expliquer kaibi musalate, aïe na machine moko o eza détecteur de mensonges. Bazu ba militaire nyo surtout la garde républicaine, ba légis ba on a détecteur de mensonges. Trois questions. Yo au solo la rana bateau y ancien président Kabila. Oh, oza contact na bango. Oh Théo oui. Yo est-ce que na membre moko famille na approche à Kabila, toi bateau Kabila. Oh Théo oui. Oh, ok, Olechi. Mes frères, au terme de cette aventure-là, Tabou va faire chasser plus de 50 militaires de la garde républicaine, soi-disant, ils n'ont pas réussi à cette opération des détecteurs de mensonges. Bandeko. Bossi Bomona, on arrête le travail des militaires parce que, soi-disant, Baleki n'a détecteur de mensonges. Dans quelle armée vous avez vu ça? Si vous n'êtes plus en confiance avec des gens, Bolon, là-bas, on a détachement, Bochabango, Moussika. Donc, Tabou. Navien et Félix, ils pensent que la gestion de la République, c'est une histoire de théâtre. Donc c'est une histoire de théâtre. Aïen a détecteur de mensonges Mandeko. On a chassé plus de 50 militaires. Parmi les gens chassés, le commandant des chauffeurs de l'escorte présidentielle, le commandant des motards, des gens formés de vrais militaires, les cuisiniers de la cité de l'OIA, les protocoles, Babengani Batou, soi-disant, détecteur de mensonges et Peleli Bango Rouge. Il chasse les gens, parmi les gens chassés, il chasse les majors Guélor. C'est lui qui était commandant de l'unité Chikato Babenga Chikata. Babengani, mon ambalo na bakanga il est en dolo, ça fait plusieurs mois, sans jugement, sans voix. Tout ça, c'est Tabou, parce qu'il est le pire petit de Félix Tshisekedi. Tabou est beau mantema. On chasse les militaires, les amis, on coupe les rémunérations. Bah vous tabango nekwiti, ok boy, primi bakati. Donc, batata bana, militaire au servir sous les drapeaux pour sécuriser le président de la République, un civil de nationalité belge à qui on a donné une arme après 45 jours d'une formation alambiquée, il vient créer un désordre au sein d'une unité et on chasse les gens. J'alerte ici parce que c'est qu'un Tabou est en train de faire. Ça crée des frustrations au sein de la garde républicaine. La garde républicaine est quand même l'unité chargée de protéger notre président de la République. On ne peut pas laisser des bêtises comme ça se faire. Est-ce que vous pensez qu'en faisant ça, vous aimez Félix Tshisekedi? Vous le mettez dans quelle situation? Vous pensez le sécuriser en faisant ça ou en laissant faire ça?